sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oui, tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, et force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous continuons ensemble à lire ce passage de l'instauration de la Pâque dans Exode, au chapitre 12. L'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et leur a donné plusieurs instructions sur la Pâque, le repas du Seigneur. Nous lisons maintenant dans Exode chapitre 12. Nous ouvrons notre cœur à la présence du Seigneur et nous ouvrons vraiment nos pensées, nos cœurs tout entiers pour glorifier le Seigneur et entrer ensemble dans ce temps de prière. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Père, aujourd'hui, nous sommes unis, tous ensemble, rassemblés en esprit pour ce temps de prière avec nos frères et nos sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Tu as instauré ce moment, cette Pâque. Cette Pâque où la malédiction passe outre nos maisons, passe au-dessus de nos maisons. Et là, dans nos maisons, nous vivons la bénédiction. Père, tu leur as demandé d'avoir à leur taille, à leur rein, une ceinture. Jésus-Christ, tu nous as parlé de cette ceinture et tu as dit que, alors que tu reviendrais, tes serviteurs devraient avoir leur ceinture. Être prêts. Être saints. Être habillés. Nous voulons mettre cette ceinture. Être prêt. Et non seulement pour ton retour, mais aujourd'hui, être prêt à te servir. Être prêt à nous tenir à notre position, à notre place pour te servir. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que mon frère, ma sœur est prêt à te servir. Nous appelons, nous déclarons sur cette journée, nous déclarons sur cette semaine, nous déclarons sur ce mois, celui qui vient,
Nous sommes prêts à te servir. Je déclare que quelqu'un qui n'avait pas sa ceinture, quelqu'un qui n'était pas habillé comme le serviteur doit être habillé, remet sa ceinture. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette femme qui n'avait pas cette ceinture de sainteté la remet. Je déclare que l'épouse, la fiancée, remet la ceinture au nom de Jésus, parce qu'elle est consacrée à toi. Cette Église t'est consacrée. Nos vies te sont consacrées. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes à toi. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu t'es offert pour nous. En inaugurant ce nouveau jour, cette nouvelle ère, en appelant cette année de grâce, en partageant ta vie, agneau de Dieu, donnant ta vie pour nos vies, pour celles de nos contemporains, de nos voisins, t'offrant parfaitement d'un sacrifice parfait et complet, le sang posé sur les linteaux de nos portes. Nous mangeons la chair, nous mangeons entièrement ce pain vivant descendu du ciel, donné pour nous. Tu as porté à notre place nos péchés, l'amertume de la souffrance et du sacrifice est rentrée pleinement dans ton cœur. Tu as pris sur toi nos péchés, l'amertume comme un fiel amer de péché, le péché du monde. Entrant en toi, tu es devenu un objet de malédiction. Car il est écrit, quiconque est pendu au bois est maudit, maudit. Et quiconque est pendu au bois, tu as été pendu au bois, devenant malédiction, pour que nous soyons bénis. Tu nous as bénis, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, et tu nous appelles à ton service. Tu nous appelles à ton service. Tu nous appelles, et tu fais de nous des pierres dans ta maison. Tu fais de nous des pierres dans ta maison. Chacun selon sa particularité, chacun selon son service, chacun selon son ministère, chacun selon son énergie, sa puissance, son charisme, chacun avec son don, chacun avec son talent, chacun avec sa grâce. Seigneur, nous te disons merci pour notre grâce. Merci pour la grâce particulière. Là où tu es, dis-le merci, merci, merci pour la grâce. Merci pour la grâce particulière que tu m'as donnée. Jésus, merci pour la grâce, merci pour le don, merci pour les talents. Seigneur, je suis debout. Je suis debout. Debout pour manger cette Pâque. Je suis debout. Je suis debout car je sais que je vais devoir sortir. Je ne vais pas rester dans ma maison. Je vais devoir sortir. Parce que tu nous as appelés à aller dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je sais que je vais devoir sortir, comme tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer. Nous sortons pour aller te servir. Nous sortons pour aller t'adorer. Seigneur, c'est au-delà du service, ce n'est pas le sacrifice. Tu t'es sacrifié pour nous, mais c'est l'obéissance, l'amour, l'adoration. C'est ce que tu cherches. Tu cherches au Père des adorateurs en esprit, en vérité. Tu nous cherches et tu nous connais par nos noms. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous ne pouvons pas arrêter de te bénir pour ta vie donnée pour nous, Seigneur. Nous t'adorons, Père, pour ta sagesse infiniment grande qui nous dépasse. Hey, Kradalaya, Setadalaya. Hey, Brabakaya, Sotele, Babalea. Hey, Kele, Koloya, Dadale. Le diable n'avait rien vu et
devais faire. Tu avais tout placé, tu avais tout écrit, mais ta sagesse était supérieure. S'ils avaient su ce qui allait arriver, s'ils avaient su que ce ne serait pas seulement toi, Jésus, qui marcherais sur la terre, mais ce serait toi qui marcherais dans des centaines de milliers de vies, dans des millions de vies, marchant partout sur la terre pour servir le Père. Oui, à la gloire de Dieu le Père. Tu appelles des serviteurs et des servantes à se tenir debout. À se tenir debout. Nous ne voulons pas nous endormir. Nous voulons rester éveillés. Nous ne voulons pas nous endormir comme les disciples dans le jardin à cause de la tiédeur, peut-être de l'Église, à cause du mal, de l'iniquité qui augmente. Nous ne voulons pas nous endormir, Seigneur. Nous ne voulons pas nous endormir en pensant qu'aux choses de la terre. Non, non, nous voulons te servir. Ma vie est pour toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un doit offrir sa vie à nouveau au Seigneur. Quelqu'un doit déposer à nouveau sur l'autel sa vie. Quelqu'un doit se poser à nouveau sur l'autel et s'offrir à Jésus tout à nouveau, comme pour la première fois. C'est un temps de dédication, c'est un temps d'offrande pour le Seigneur. Offre-toi, il y a quelqu'un qui doit s'allonger là sur le sol de la maison. Tu dis, mais je n'ai pas besoin de m'allonger, mais tu sens, toi, tu sens ce besoin d'offrir. Allonge-toi, même là dans la cuisine, peu importe où tu es, allonge-toi. Tu t'allonges simplement. Tu étends tes mains. Dis, Seigneur, prends ma vie pour toi. Non seulement comme un sacrifice, mais plutôt comme une offrande d'obéissance. Je te donne tout, Seigneur. Voici mes mains. Fais-en ce que tu veux. Voici mes pieds. Qu'ils aillent là où tu veux. Mon cœur, mon intelligence, tous les membres de ce corps, qui soient des serviteurs pour toi. Que les membres de mon corps ne soient pas des serviteurs de l'iniquité et du péché. Que les membres de mon corps ne soient pas serviteurs du diable et des projets du diable, mais que les membres de mon corps soient serviteurs de la justice. Je déclare en ton nom, Seigneur Jésus, que mon corps et que les membres de mon corps serviront à ta justice, serviront à tes plans. Quand je sors de cette maison, quand je sors de cet endroit, quand je sors de ma maison, je suis un serviteur pour toi. Et même dans ma maison, je te servirai. Par la prière, l'intercession et tout ce que tu me demanderas de faire, je te servirai. Par l'instruction apportée aux gens de ma maison, je te servirai. Par la louange, par l'adoration, je te servirai. Je te servirai, Seigneur. En me préparant, je te servirai. J'y vais, Seigneur, pour te servir. Mon corps est pour toi. Toute ma vie est pour toi. Et que toute ma vie te serve. Que mes membres soient comme consumés. Je veux tout te donner. Seigneur, je veux tout t'offrir. Ne rien garder pour moi. Mais que tout soit pour toi. Jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier soupir. Jusqu'au dernier souffle. Je veux t'offrir. Jusqu'au dernier souffle, Seigneur. Permets-moi d'être persévérant. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. D'être persévérant. Jusqu'au dernier souffle, de t'obéir parfaitement, complètement. Seigneur Jésus, tu me garderas, tu me rendras inébranlable. Je veux prendre le bâton à ma main. Ce bâton,
Je ne peux pas m'appuyer sur lui. Je ne peux pas m'appuyer sur lui. Il est un simple bâton. Il est un simple bâton. Tu es mon bâton. Tu es mon bâton. Ce bâton, Ce bâton, tout comme le bâton de Moïse, tout comme le bâton de le bâton Moïse. d'Aaron, Le bâton d'Aaron était un simple bâton. était un simple bâton. Mais un simple bâton dans la main de Moïse Un simple bâton dans la main de Moïse devenait une armée. devenait une armée. Un simple bâton, Un simple bâton. comme le bâton d'Aaron, Comme le bâton d'Aaron qui a fleuri qui a fleuri par la suite. par la suite. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Quelques poissons et quelques pains, Quelques poissons et quelques pains. le peu que j'ai à te donner. Le peu que j'ai à te donner. Seigneur Jésus, le bâton dans ma main, Seigneur Jésus, le bâton dans ma main. je marcherai Je marcherai avec toi. avec toi. Je continuerai d'avancer, Je continuerai d'avancer. de te servir. De te servir. Le bâton, Le bâton. prêt à partir, Prêt à partir. prêt à décoller, Prêt à décoller. prêt à aller, Prêt à aller. prêt à te servir Prêt à te servir. et à servir. Et à servir. Jésus, Jésus. je te Je glorifie. te glorifie. Je veux te servir Je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon cœur. avec toutes mes forces. Avec toutes mes forces. Ce bâton, Ce bâton, ce n'est pas lui qui me conduit, ce n'est pas lui qui me conduit. ce n'est pas lui qui me tient, Ce n'est pas lui qui me tient. mais c'est toi qui me conduis. Mais c'est toi qui me conduis. C'est toi ma force. C'est toi ma force. Je m'appuie sur toi, Je m'appuie sur toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je m'appuie sur la croix. Je m'appuie sur la croix. Oui, le bois de la croix, Oui, le bois de la croix. où tu es mort pour moi, Où tu es mort pour moi. et le bâton dans ma main, Le bâton dans la main. me rappelant Me rappelant tes souffrances, la souffrance. Jésus. Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Je veux me hâter, merveilleux Jésus-Christ, mettre ses chaussures à mes pieds du zèle de l'Évangile. Je prie, Père, pour le zèle de l'Évangile, pour cette expectative, ce zèle. Tu as dit des sandales à leurs pieds et le manger à la hâte. Seigneur, nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons être zélés pour tes œuvres. Nous lisons le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel. L'Éternel est ton nom. Et tu as déclaré et prophétisé à l'avance, quelques jours avant que cela arrive. Seigneur Jésus, tu es plus grand. Ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Tu es l'Éternel. Et tu es venu exercer un jugement contre tous les dieux d'Égypte. Contre tous les démons d'Égypte. Nous savons qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Tu l'as déclaré, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ces premiers-nés frappés, ce sont tous ces démons à la racine. Tu as jugé le diable, les démons. Tu les as condamnés. Tu les as jetés par la croix. Tu as condamné dans ta chair le péché. Et tu as vaincu Satan, l'ennemi de nos âmes. À la croix, Seigneur, ça a été le début de la fin pour les œuvres sataniques, parce que tu nous en as libérés. À la croix, tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu les as
publiquement livrée en spectacle, en triomphant d'elle. Oui, par la croix. Tu as exercé un jugement contre tous les démons de la terre. Et tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur eux. Tu nous as donné l'autorité contre les démons de les chasser, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Tu as redonné cette autorité que tu avais donnée à Adam et Ève. Tu l'as donnée à l'Église. Tu m'as donné l'autorité. Tu as jugé le voleur, celui qui avait volé, qui avait séduit, qui avait trompé, qui avait récupéré l'autorité sur la terre. Tu as redonné cette autorité à l'Église et tu as fait de nous, Seigneur, ton corps sur la terre. J'ai reçu l'autorité. Je veux marcher dans cette autorité. Tu m'as donné l'autorité. Aucun démon ne peut te résister. Aucune malédiction ne peut demeurer dans ma vie ni dans celle de ma famille, car tu m'as libéré de toute malédiction. Tu as déclaré: j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Tu as exercé tes jugements contre les dieux de l'eau. Tu as exercé tes jugements contre les dieux des animaux. Tu as exercé tes jugements contre les dieux qui étaient dans le ciel. Tes jugements contre les dieux de la terre. Tu as exercé tous tes jugements contre tous ces démons qui opéraient dans l'atmosphère, dans les lieux, dans les endroits, dans certaines natures, certains éléments. Tu as jugé tous ces esprits. Tu as jugé tous ces démons. Et aucun d'eux n'a pu te résister, Seigneur. Aucun d'eux. Nous te louons parce que ça a déjà été fait. Seigneur, tu nous as déjà délivrés il y a 2000 ans. Nous vivons dans la délivrance, dans la liberté totale. Nous refusons au nom de Jésus-Christ toute œuvre satanique. Nous refusons tout esprit impur. Nous refusons tout ce qui vient de l'ennemi. Nous refusons tout acte de sorcellerie. Nous refusons la divination. Nous refusons l'occultisme. Nous refusons l'ésotérisme. Nous refusons au nom de Jésus toute philosophie des hommes. Nous refusons tout esprit de séduction. Nous refusons à l'esprit de la cupidité. Nous refusons à Mammon. Nous refusons au nom de Jésus tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et nous nous soumettons seulement à l'Esprit de Dieu. Tu as exercé tes jugements, Seigneur, et tu as libéré ton peuple. Et dans la mer sont morts toute l'armée d'Égypte, toute l'armée de Pharaon. À la croix, Seigneur Jésus, oui, tu as pleinement dépouillé toute l'autorité satanique. Tu nous as donné l'autorité, Père. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur maintenant, qui est tout le temps en train de chasser des démons de sa vie, comme si elle devait lutter constamment contre le diable. Nous te louons pour la position de victoire que tu nous as donnée dans les lieux célestes avec toi, Seigneur Jésus, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, de démons
au-dessus de tout nom qui peut se nommer, sur la terre ou dans les cieux. Père, je prie, donne-nous encore une plus grande révélation de l'autorité donnée à l'Église. Donne-nous encore, Seigneur Jésus. Donne à mon frère, à ma sœur, cette plus grande révélation, afin qu'il n'ait pas constamment à aller voir les chasseurs de démons. Seigneur Jésus-Christ, cette délivrance totale. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont peut-être dans certains endroits, certaines régions, certains endroits du monde où certaines églises, soi-disant églises, où le diable est constamment élevé, on parle constamment du diable, c'est pas normal. Constamment, on fait peur aux gens, comme s'il y avait à tout temps des démons qui pouvaient les attaquer, les toucher. Seigneur, c'est faux! Établis la vérité dans leur cœur par l'Esprit. Père, établis cette révélation de leur autorité en toi, de leur victoire en toi. Seigneur Jésus, viens à nouveau, alors que tu l'as déjà fait, mais viens libérer les pensées de ton peuple, afin qu'ils ne marchent pas constamment avec des peurs et des traditions humaines, afin qu'ils puissent résister dans le mauvais jour. Résister! Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Père, les apôtres n'étaient pas constamment en train de chasser des démons de leur vie, bien qu'ils étaient si puissants. Ils marchaient dans la victoire. Ils marchaient dans la puissance. Ils marchaient dans leur autorité. Ils ont marché dans leur position. Et leur vie, ils l'ont offert et donné. Je prie pour mon frère et ma sœur, qu'ils puissent marcher dans leur autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance qui est complète et totale. Nous renonçons à toute forme d'esclavage, à toute forme d'intimidation. Nous allons te servir. Nous allons te servir avec zèle, avec puissance et avec autorité. Nous sommes debout, Seigneur, pour te servir. La ceinture à nos reins, les chaussures du zèle à nos pieds, le bâton pour suivre ta voie dans nos mains, la Pâque, manger à la hâte. Seigneur, nous vivons en tant que serviteurs dans ta puissance et dans ton autorité. Et aucun démon, aucun, ne peut nous résister. Car tu nous as placés au-dessus de ces esprits impurs. Alors, Père, je prie pour ce peuple qui est là, qui entend et qui prie avec moi. Ouvre encore leurs yeux afin qu'ils marchent pleinement dans leur autorité et que toutes ces choses qui étaient là soient balayées, laissant place à ce que tu as voulu par cette Pâque, une délivrance totale. Dans le nom de Jésus, que l'intelligence soit renouvelée par cette révélation et les vies transformées pour te servir.